Alors, on considère les 3 points A, B, C. On vous donne les coordonnées. Il faudra prouver que le triangle est isocèle. J'aurais pu vous donner le sommet. Ça aurait été plus facile. Quand on vous donne le sommet, il suffit de calculer les bons côtés et c'est bon. Voilà la norme des côtés qui vont vous permettre de prouver ou de démontrer qu'elle est isocèle. Là, on est obligé de calculer la norme des 3 côtés et de comparer, de trouver les deux qui sont égaux. Alors, allons-y. Donc là, on a 3 normes, AB, BC et AC. Alors, allons-y. Vous avez 2 façons de faire. Soit vous calculez la norme directement sans passer par les coordonnées, ou vous calculez d'abord les coordonnées de AB et après vous faites la norme. Alors, moi je vais faire comme ça, ça fera un rappel de comment on calcule les coordonnées. Je vais d'abord passer par les coordonnées de AB et après on fait la norme. Alors allons-y. Les coordonnées de AB, c'est 2xb moins xa. Je rappelle la formule. YB moins YA. D'accord? Ça fait quoi? Ça fait combien? Égal. Ça fait 2. 2 moins 1. Il n'y a pas de moins ici, donc ça va. Et moins 2. D'accord? Et ça vous donne. Ça vous donne quoi? Ça vous donne 1 moins 3. Et qu'à partir de ça, je peux calculer la norme. La norme de AB est égale, vous n'êtes pas obligé d'écrire ça, vous pouvez écrire directement sous forme de longueur. Racine de x AB au carré plus, donc, x AB au carré plus YAB au carré. Ça, c'est la formule qui n'est pas obligatoire, hein, évidemment, le jour de l'évaluation. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Ça fait racine de 1 au carré 1 plus. C'est là où vous devez faire attention. Là, le signe moins, il est à l'intérieur du carré. C'est-à-dire comme ça. Et donc, ça vous fait 1 plus 9 est égal à racine de 10. Première longueur, première norme, AB égale racine de 10. On passe à BC, au AC, comme vous voulez. Alors je vais faire AC sans passer par les coordonnées. Ou vous préférez les coordonnées? Sans les coordonnées. Alors on va le faire directement. Donc AC, maintenant vous savez comment calculer les coordonnées. AC égale la longueur, égale racine, la formule. C'est celle-ci que vous allez écrire ici. Sauf qu'elle va être au carré. XC moins XA, YB moins YA au carré. Après on calcule. Ça. Alors allons-y. XC égale à combien? Moins 2. Donc moins 2. Moins 1. Le tout carré. Plus. 1 moins 2. 1 moins 2. Le tout carré. Ça fait moins 3. Moins 3, le tout au carré, ça fait 9. Plus, ça fait moins 1. Moins 1, le tout au carré, ça fait plus 1. Égal à racine de 10. Bon. Là, on peut s'arrêter là. Parce qu'on a déjà trouvé les deux côtés égaux. Il faut continuer toutefois. Des fois, il vous arrive de faire au début de ne pas choisir les bons. Là, on a les bons côtés. Très bien.
On calcule BC pour vous montrer ou c'est pas la peine? Monsieur, c'est 2 racines carrées 5. Alors BC égale 2 racines carrées de 5. C'est-à-dire c'est différent de racine de 10. Je viens de me le dire. Donc pas la peine de calculer. Vous savez maintenant, vous avez formé, vous savez comment calculer. C'est très bien. Donc on remarque que AC égale AB. On marque les longueurs. Donc le triangle. Et comme il y a un point A qui revient 2 fois, donc vous avez 3 points non alignés avec 2 côtés égaux, c'est un triangle. Donc ABC est un triangle isocèle. A est un triangle isocèle. Isocèle en A. Très bien. Si on devait démontrer que les rectangles ont plus d'être isocèles, il faudra passer par la réciproque du théorème de Pythagore. Exactement. On ne va pas le faire pour cet exercice, on verra plus tard. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout est clair. Nickel. Parfait.